Bonjour frères et sœurs en Christ, heureux de vous retrouver en ce matin du jeudi 21 octobre, où nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. Frères et sœurs, je vous espère bien, malgré les nombreux soucis qui nous guettent au quotidien, accompagnés de l'angoisse de la pandémie. C'est sans doute le moment de redoubler d'efforts dans notre relation à Dieu, pour lui demander de poser son regard de miséricorde sur chacun de nous, chacune de nos familles. Seigneur, nous voulons t'offrir ce petit temps, quelques minutes tirées d'une journée bien remplie par le travail, les occupations quotidiennes, les tristesses, les douleurs, la maladie, les angoisses ou encore la solitude. Ce temps, Seigneur, nous te l'offrons. Dispose-en selon ta bonne volonté et guéris nos âmes. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir donné quelques instructions aux disciples et à la foule sur la manière de se tenir prêt pour le retour du Seigneur, Jésus fait comprendre aux disciples aujourd'hui que l'appartenance à la communauté chrétienne ne se fera pas sans risque. Cette appartenance les mettra dans des situations très inconfortables. En effet, la signification de la mission de Jésus, qui est d'apporter le feu sur la terre, aura des répercussions directes sur les disciples. Alors il est important de comprendre, frères et sœurs, de quel feu parle Jésus et de quel baptême s'agit-il. Si vous vous rappelez bien, Jean-Baptiste disait, quand il présentait le Messie, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais le Messie, quand il viendra, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Pour Jésus lui-même, c'est un baptême d'un nouvel ordre qu'il attend. Son baptême à lui, c'est d'être plongé dans la mort pour ressusciter. Mais attention, il ne faut pas croire que Jésus soit habité par un désir de mourir simplement pour mourir, non, sinon cela se résumerait à un suicide. Toutefois, le martyre ne fait pas peur à Jésus. Donner sa vie ne fait pas peur à Jésus. Cette épreuve de sa passion est nécessaire pour que vienne l'Esprit Saint qui se présente comme des langues de feu. Et ceci marque le temps de l'Église, le début de la communauté ecclésiale, et aussi le temps de l'épreuve pour tous ceux qui croiront en lui. Remarquez, frères et sœurs, que Jésus reste réaliste. Il sait bien que sa mission provoquera des conflits. Il ne parle pas de guerre entre les peuples, ni de guerre civile, mais l'épreuve concerne les familles. Frères et sœurs, depuis l'Ancien Testament, aussi bien que dans le judaïsme, le thème de la division entre les familles est très connu. Il y a un livre sacré pour les Juifs qu'on appelle le Talmud. Il dit, dans un des passages,
Lors de la génération où viendra le fils de David, la fille se dressera contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Le visage des gens sera comme le visage des chiens. Le fils n'aura aucune honte à faire le mal en présence de son père. Et Jésus dit aujourd'hui dans cette page d'évangile que cette situation éprouvante est liée à sa venue elle-même et qu'elle va se prolonger. C'est un message évangélique qui peut choquer, car loin de réconcilier les familles, Jésus va faire éclater et séparer en chacune d'elles les croyants des incroyants, dans une sorte de conflit de génération. La mise en garde de Jésus est claire. L'irruption de Dieu dans l'histoire ne fait pas du temps de l'Église un temps de paix. Les croyants auront à subir des tribulations. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de désespérer face à l'avenir qui nous paraît sombre. Ce que nous dit cet évangile ce matin, c'est simplement que suivre le Christ implique un risque de division au sein même des familles. La raison est toute simple. Quand on choisit le Seigneur, on se place tout simplement comme opposant de celui qui ne le choisit pas et qui tombe facilement dans les filets du mal. Le malin ne cesse de chercher des âmes et il fera tout pour détruire et nuire à ceux qui choisissent de se confier au Seigneur. Alors prions ce matin, frères et sœurs, pour que dans nos familles, ceux qui sont encore loin du Seigneur puissent se laisser toucher par lui et aussi faire l'expérience de son amour et de sa grande miséricorde pour chaque personne. Tout au long de cette journée, je vous invite peut-être à porter un nom, celui d'un enfant, d'un parent, d'un proche, d'un ami, d'une personne que vous connaissez bien et qui peut-être est loin de Dieu. Portez ce nom-là durant cette journée, que le Seigneur puisse l'approcher et le rencontrer. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, frères et sœurs en Christ.